Bonjour, je m'appelle Stéphane Michelet et je suis enseignant et je vais vous présenter les évaluations diagnostiques première et post-bac que nous proposons sur Moodle. Donc tout d'abord, on vous donnera un petit aperçu de ces évaluations diagnostiques, ce qu'elles contiennent, comment elles ont été créées. Ensuite, on vous parlera de leurs objectifs, qui sont au nombre de 3. Et enfin, comment utiliser ces évaluations diagnostiques pour faire de la remédiation et de l'accompagnement personnalisé pour vos élèves. Donc l'évaluation diagnostique est tout d'abord composée de 3 premières questions qui nous permettent de faire des statistiques. On demande dedans la série des élèves, leur nom et le nom de l'établissement. Ensuite, on trouve un certain nombre de questions dans cette évaluation diagnostique. Donc par exemple ici, on va avoir des listes déroulantes où les élèves vont pouvoir choisir le nom et les unités des axes. Ici, on va avoir le calcul, donc c'est une valeur numérique du coefficient directeur. On va avoir bien entendu des QCM à réponse unique ou multiple avec les réponses qui peuvent être mélangées ou non. On peut avoir ici donc une tâche complexe, alors suivant si c'est l'évaluation première ou post-bac, les objectifs ne sont pas exactement les mêmes. Dans l'évaluation première, nous avons fait des réponses sous forme de liste QCM à sélectionner. Bien entendu, cela suppose que les élèves aient résolu avant la tâche complexe. En post-bac, cette évaluation est un peu plus compliquée et demande aux élèves un peu plus d'éléments de résolution avant d'arriver à un chiffre qui est libre cette fois-ci, donc on vérifie la valeur numérique. On peut avoir des questions calculées dont les valeurs numériques varient pour chacun des élèves, donc c'est des valeurs aléatoires qui ont été bornées, bien entendu. Donc ici on demande 10 puissance 3 fois 10 puissance 7 et on demande la puissance du résultat. On peut avoir des étiquettes à déplacer, donc ici on voit qu'on a des carrés blancs pour les réponses. Et bien, il faudra prendre une des étiquettes blanches et ici des carrés gris et il faudra prendre une des étiquettes grises. Donc quels sont les objectifs de cette évaluation diagnostique? Il y en a 3. Tout d'abord, faire un bilan personnalisé pour chacun de vos élèves. Pour cela, nous vous fournissons la grille, donc avec le nombre de points qui sont associés à chaque question, et des seuils qui sont calculés automatiquement et qui permettent de voir est-ce que la capacité concernée est maîtrisée en cours de maîtrise ou pas maîtrisée. Donc pour cela, on vous fournit un fichier Excel. Dans ce fichier Excel, vous allez coller les résultats extraits de Moodle, de l'évaluation diagnostique, et vous aurez un bouton, et quand vous cliquerez sur ce bouton, ça vous générera un PDF pour chacun de vos élèves qui ressemble à ceci. Donc chacun de vos élèves aura son propre PDF avec les capacités et le niveau de maîtrise de chacune des capacités. Vous remarquerez que dans cette grille, les notes n'apparaissent pas parce que ce n'est pas le but de l'évaluation diagnostique que de fournir une note, mais un niveau de maîtrise. Vous, en tant qu'enseignant, vous aurez accès par contre à ces valeurs chiffrées des niveaux de maîtrise de chacun de vos élèves avec une vue d'ensemble de la classe. Tout ceci se fait automatiquement dans un fichier Excel, vous n'aurez juste à faire qu'un copier-coller. Deuxième élément, c'est l'analyse de l'erreur. Comme le dit ici le petit bonhomme, on ne fait jamais 2 fois la même erreur, on la fait 5 ou 6 fois pour être sûr, et surtout, on analyse cette erreur et on essaye d'apprendre de ces erreurs. Pour cela, on vous fournit un fichier qui pourra être imprimé et fourni aux élèves d'analyse de l'erreur. Donc pour chaque question, on a essayé ici de lister l'ensemble des erreurs possibles pour les élèves et ils vont pouvoir ainsi dire le type d'erreur qu'ils ont commis pour la question. Enfin, cette évaluation de diagnostic permet de faire un bilan global au niveau académique pour toutes les classes qui ont participé et cela nous donne aussi des informations sur l'évolution de la maîtrise des capacités. Cette analyse est importante, pertinente et surtout elle vous est fournie sur le Moodle. Vous verrez que vous avez accès au fichier des analyses. Vous pouvez même avoir accès à tous les résultats anonymisés des différents élèves de l'académie, ce qui vous permet de refaire les analyses si vous le souhaitez. Enfin, une évaluation de diagnostic doit servir à améliorer, remédier et combler les lacunes des élèves. Pour cela, il y a une plateforme qui a été mise au point par un projet national de l'IUT depuis 5 ans. Ce projet s'appelle Réussir IUT en ligne. Alors contrairement à ce que le nom pourrait évoquer,
Cette plateforme a été développée donc pour les entrées en IUT, mais a été mise à disposition de tous les établissements qui en feraient la demande, tous les lycées qui en feraient la demande. Et donc, sur cette plateforme, on va retrouver plein de thématiques. Par exemple, je vais en prendre une au hasard, les fractions. Et ces thématiques ont été redécoupées en compétences élémentaires. Donc, par exemple, pour les fractions, il va y avoir additionner de fractions, multiplier de fractions, etc., etc. Et donc des questionnaires ont été créés nationalement, relus, harmonisés, avec des indices, des aides, des cours, etc. Et donc tout ceci est mis à disposition par IUT en ligne de manière gratuite. Et donc vous pouvez y avoir accès avec vos classes. Enfin, si vous avez des questions, des bugs, des remarques, n'hésitez pas à nous contacter, ma collègue Patricia Mailleux et moi-même Stéphane Michelet, par mail. On sera ravis de vous répondre et si jamais vous voulez tester Moodle avec vos élèves, c'est possible. Il y a une formation qui est disponible en ligne sur la plateforme. Dans le bandeau en haut, vous la verrez, il y a marqué se former avec Moodle et on peut vous créer un espace de classe et vous apprendre à utiliser Moodle pour travailler avec vos élèves. Et donc pour ça, je vous renvoie au tutoriel que j'ai réalisé et que vous aurez aussi en accès avec ce mail. À bientôt!